Nous allons voir cette fois-ci comment dimensionner un radier général d'un réservoir cylindrique enterré dans le cas où le réservoir est vide. Dans les chargements, comme vous le savez, la combinaison a été faite en ELI ainsi qu'en LS, mais dans le dimensionnement, je vais considérer une combinaison en ELI, c'est-à-dire état limite ultime. Voici donc ce qu'il faut savoir déjà en termes de sollicitation. Ok, donc j'avais tenu compte de poids propres, poussée des terres, surcharge des remblais, entretien des réservoirs, la charge d'exploitation sur la coupole, la remontée capillaire et directement la combinaison en ELI ainsi qu'en LS. Vous allez remarquer ici, j'ai enlevé justement la pression hydrostatique parce que ici, je suis en train de dimensionner dans le radier général dans les cas où le réservoir enterré n'est pas donc complètement avec de l'eau. Ok, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas présence de l'eau. Je suppose que le réservoir est vide à l'intérieur. Alors, comment procéder les amis? Restez connectés, abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel. Contactez-moi pour acheter vos formations, mais aussi pour acheter vos setups. Tout à l'heure, là, nous allons donc démarrer. Restez scotchés, notez s'il faut noter, et vous ne serez jamais déçus. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Jinkonga Tutoriel. Comment l'ingénieur peut faire pour dimensionner un radier général d'un réservoir cylindrique enterré pour les cas où il est vide? La première des choses à faire, je vais d'abord sélectionner tous mes radiers. Je vais sélectionner en fait les radiers afin de bien vérifier sa section et vérifier aussi sa cartographie avant de passer au dimensionnement. Pour ce faire, regardez comment je vais sélectionner donc les radiers ici. Vous allez comprendre que le radier a été formé sous forme de compartiments. Ok, donc j'ai en réalité à peu près 4 compartiments que je vais sélectionner afin de passer au dimensionnement. Alors, pour sélectionner ces radiers, c'est très simple. Je vais d'abord cliquer ici à droite, ou à gauche plutôt. Je vais chercher les panneaux. Je clique sur panneau. Je vais chercher maintenant à identifier les radiers en question. C'est pas panneau 2, c'est pas panneau 21, panneau 20, non. Panneau 19, non. Panneau 18, oui. Panneau 17, oui. Panneau 16, oui. Panneau 15, oui. Voilà, donc là je viens de sélectionner déjà donc le radier en question. Et ensuite pour ce faire, pour que ça soit beaucoup plus simple, je vais quitter maintenant les 3D ici pour isoler rien que la partie sélectionnée. Donc je viens là, je vais cliquer sur cet onglet. Voilà, ça me donne l'aperçu clair du radier. Ok, déjà bien sûr sélectionné. Et ensuite, je peux même cliquer à vide à ce niveau. Ok. Et ensuite, maintenant, ce que je vais également faire, c'est quoi? Étant donné que la partie d'irradier est sélectionnée, maintenant, je vais venir ici. Ok? Je viens sur dimensionnement. Attention, je voulais également vous montrer un truc simple. Si je vais vérifier, par exemple, quelques informations à ce qui concerne les radiers, vous allez remarquer que si je viens ici et que je prends, par exemple, le diagramme, ok? Je prends le diagramme bar, je n'aurai pas d'éléments, d'autant plus que l'élément ici, c'est un élément donc par panneau. C'est un élément plan. Ok? Donc c'est un élément plan. Et je vais sélectionner au moins ça par panneau. Alors, pour ne pas beaucoup traîner ici, je vais passer d'abord au niveau de la cartographie. Je vais voir la cartographie de l'élément. Vous voyez, donc si vous voulez vérifier la cartographie, pour ce faire, c'est simple, il faut venir ici. Voilà, mais à ce qui me concerne, la cartographie ici, c'est pas vraiment évident, c'est pas vraiment important parce que je vais en fait dimensionner tous les radiers. Ok?
Donc, c'est pas vraiment important. C'est juste question de sélectionner l'élément dans sa totalité. Ensuite, les dimensionner. Et là, je vais rentrer encore ici. Je vérifie d'abord un truc. Si je prends un diagramme barre par exemple, je vois moment suivant la direction de J. Voilà. C'était juste pour vérifier. Je clique sur rien. Eh bien, je viens là, je prends dimensionnement. Je vais cliquer, commencer d'abord par les paramètres réglementaires. Ok. Là, je vais insérer les noms. Je vais insérer les noms, par exemple, des radiers. Radier de réservoir enterré. Voilà, c'est un réservoir enterré, radier des réservoirs enterrés. Je vais prendre flexion simple, je clique sur matériaux. Voilà, je vais uniformiser toujours béton 25. Poids volumique, ça sera le 2500 que je peux configurer rapidement. Classe d'acier, je vais travailler avec haute adhérence 400. C'est bon, j'ajoute et je ferme. Je vérifie si réellement c'est sélectionné. Oui, c'est sélectionné. OK. Commencez d'abord à sélectionner en fait l'élément dans sa totalité. C'est sélectionné. Et puis là, je viens, j'applique. Voilà. Et je ferme. Ça également, je ferme. Je fais encore CTRL A pour sélectionner les tout. Je viens sur dimensionnement. Et ensuite, je vais venir là. Je prends maintenant ferraillage théorique, dalle ainsi que voile. En béton armé, bien sûr. Je vais encore une fois de plus isoler l'élément. Voilà, pour que ça soit bien visible. Je vais placer les numéros ici. Ok, les numéros, je peux copier que ça. Vu que c'est sélectionné, je place ça là. Je lance les calculs. Ok, je lance les calculs. Et alors, je patiente, ça je ferme. Il y a présent données isolées, c'est pas grave. Je vais corriger ça plus tard. Ok, je vais voir d'abord l'espacement. Voilà, et puis la cartographie au même moment. Voilà, je n'ai pas vraiment de forte sollicitation à ce niveau ici. Ok. Et donc, je ferme, j'enlève ça, je viens là, dimensionnement, maintenant ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, ferraillage réel, élément béton armé. Je vais patienter. Ok. Voilà, j'obtiens l'élément dans sa totalité. Ok, donc vous allez comprendre que partout c'est presque bleu. C'est comme je vous avais expliqué la fois dernière. Donc si vous voyez bleu comme ça, c'est-à-dire que la nécessité n'est pas vraiment d'obtenir beaucoup d'armature ici. Vous allez voir, bleu, ça représente seulement, c'est pour dire qu'il n'y a pas une forte sollicitation. Ok, il n'y a pas une forte sollicitation et donc l'élément ne sera pas armé comme il faut. Ok, mais si c'est rouge, ça représente tout simplement un danger. Ça dit c'est là où il faut mettre un peu vraiment beaucoup d'armature. Quand c'est un peu jaune, c'est un peu, mais quand c'est bleu comme ça, et donc il n'y en aura pas assez. Alors, général, je vais cliquer maintenant sur béton. C'était déjà fait. Général, béton, c'était fait. Le bar. Voilà. Pour les barres ici, je vais prendre barre des 10. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Armature de poinçonnement. Non plus. Je clique sur OK. Je vais prendre maintenant paramètres de l'étage. Voilà. Je peux cocher. Hein, je suis au niveau 00. Je clique sur OK. Disposition de ferraillage. Je vais utiliser que le bar. Je n'ai pas besoin de treillis soudé. Je vais avoir le même ferraillage dans la partie supérieure inférieure. L'espacement, je vais laisser d'abord vide. Il fera les choix pour moi. Crochet ici, je prends 10 cm. Je vais avoir les crochets, les angles, un angle droit de 90 degrés. Voilà, c'est bon. Ensuite, je viens là. OK. Paramètres de dessin. Je dois me rassurer que tout est déjà coché. Oui, c'est coché. Je clique sur OK. Maintenant, je vais lancer les calculs. OK, je peux lancer à partir d'ici. Voilà, je calcule. Je vais voir la proposition dit logiciel. Donc, c'est très facile, hein? C'est pas compliqué, les amis. Voilà, quand je clique ici, vous allez remarquer que j'ai la même situation par rapport à la présentation. Alors,
D'autant plus qu'il s'agit de la dalle, je peux corriger ça rapidement. La même procédure comme celle qu'on avait fait précédemment. Donc je vais rentrer là. Je prends armature, c'est très simple, donc c'est pas compliqué les amis. Je viens ici, je vais prendre analyse, paramètres de dessin. Je vais chercher le modèle qui sera relié avec la dalle. Ok, les radiers donc c'est en réalité c'est une dalle renversée. Donc je viens, je vais cliquer juste à côté. Je clique à vide, je vais commencer à chercher. Je crois que ça sera dans le S. Ok, je crois que ça sera dans les S. Donc je descends encore là, je descends. Je descends, pas ça. Voilà, je prends ça. Alors, j'ajoute, je confirme. Je vais relancer les calculs. Je crois que j'ai pris un bon modèle. Voilà, observons les amis. Je vais patienter. Voilà, c'est super. Ok. Donc là, je viens d'obtenir en fait les radiers dimensionnés. Donc radier, réservoir vide, plan d'exécution. Vous avez le plan de coffrage ici, voilà, et tout ce qui va avec. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça. L'épaisseur du radier est de 40 cm. Ok, c'est subdivisé en 4 compartiments. Et puis 4 colonnes. Il y a une colonne là, ici, en bas, tout comme à droite ici, ainsi qu'au milieu. Voilà. Maintenant, je peux vérifier aussi d'autres éléments. Je vais cliquer là. Je m'en vais voir d'abord la note de calcul. Question de me rassurer de ce que je viens de faire. La note de calcul est là. Ok, note de calcul. J'aurai deux types de notes de calcul. Global, tout comme détaillé. Je prends d'abord global. Voilà, la note de calcul est là. Vous allez voir que c'est bien. Je n'ai pas d'erreur. Ok, donc tout est bien fait là. Tout est en noir. Ok, la note de calcul. Vous pouvez vérifier aussi d'autres trucs. Si je vais voir par exemple le rendu, ça dit le plan de ferraillage, je vais cliquer sur dimensionnement. Je viens, je prends dalle ferraillage. Voilà, ça je peux fermer. Ok, dès que je zoome, regardez à quoi ça ressemble. Voyez à quoi ça ressemble. Vous avez donc tout est là. Voilà, tout est là. Dalle ferraillage réel. Je peux rentrer là où j'étais. Ok. Donc les amis, voilà ce que je voulais partager ensemble avec vous. Je pense que vous avez bien maîtrisé cette partie. Super. Au revoir.